La purée refroidissait dans mon assiette, mais j'avais perdu l'appétit depuis une vingtaine de minutes, depuis que l'interrogatoire avait commencé. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement déjà ? Demanda l'oncle Klaus, sa fourchette suspendue en l'air, ce sourire condescendant collé au visage. J'étais de retour à la maison depuis peut-être 2 heures. 2 heures à Munich pour ce qui devait être un bon dîner en famille, et je regrettais déjà le trajet depuis Berlin. Je travaille dans la tech, dis-je, en restant simple. Vague, volontairement. Mon frère Martin renifla dans sa bière. La tech. Ouais. C'est ce que les gens disent quand ils n'ont pas un vrai boulot. Quelques rires autour de la table. Mon père ne rit pas, mais il ne me défendit pas non plus. Il se contenta de couper son schnitzel en morceaux de plus en plus petits. J'ai un vrai boulot, Martin. En faisant quoi, exactement ? En jouant à l'ordinateur toute la journée ? Il s'adossa à sa chaise, ravi de lui-même. C'était son terrain de jeu, les dîners de famille où il pouvait se mettre en avant, rappeler à tout le monde qu'il était le plus brillant. L'avocat. Celui avec le bureau d'angle, la voiture de luxe, et la fiancée dont la famille possédait la moitié de la Bavière. Quelque chose comme ça, répondis-je. Maman intervint, essayant d'arrondir les angles, comme toujours. Eva s'en sort très bien à Berlin. Elle a un bel appartement et... Un bel appartement, ça ne veut rien dire, maman, coupa Martin. Je demande ce qu'elle fait vraiment. Quelle entreprise ? Quel poste ? Parce que de ce que je vois, ça fait 5 ans qu'elle travaille dans la tech et on ne sait toujours pas ce que ça veut dire. Le truc, c'est que j'aurais pu leur dire. Leur expliquer exactement ce que je fais, où je travaille, ce que j'ai accompli. Mais chaque fois que je revenais, chaque fois que je m'asseyais à cette table, je redevenais cette fille de 17 ans, la petite sœur de Martin, pas aussi intelligente, pas aussi brillante, pas aussi impressionnante. Alors j'ai juste arrêté d'essayer de les impressionner. Je travaille pour une start-up, dis-je. On s'en sort plutôt bien. Une start-up. Ma cousine Sophie leva les yeux au ciel. Donc en gros tu es au chômage, mais avec plus d'étapes. Nouveaux éclats de rire. Même ma tante gloussait derrière son verre de vin. Personne ne sait qui elle est, dit Martin, en me désignant avec son couteau comme si j'étais un spécimen. Personne ne sait ce qu'elle fait. 5 ans à Berlin et elle reste mystérieuse sur son boulot. Il fit des guillemets. De vrais guillemets avec ses doigts. Tout le monde éclata de rire. Un rire franc, bruyant. Je restais là, à sourire. Parce que j'avais compris il y a longtemps que se défendre face à des gens qui ont déjà décidé que tu ne vaux pas grand-chose, c'est un combat perdu d'avance. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un rappel. Le rappel. Je regardais l'heure, 18h47. Parfait timing, en fait. Je poussai ma chaise et attrapai ma veste. Où tu vas ? Demanda maman. On n'a même pas encore pris le dessert. Je dois y aller. J'ai un truc à faire. Martin souffla. Quoi ? Ton clan World of Warcraft a besoin de toi ? Quelque chose comme ça. Je marchais vers la porte d'entrée, sentant leur regard dans mon dos. Une partie de moi avait envie d'en rester là, de les laisser croire ce qu'ils voulaient. Mais l'autre partie, celle qui était épuisée d'être rabaissée, ignorée, traitée comme le raté de la famille. Je m'arrêtai à la porte, la main sur la poignée. Ils me regardaient tous, amusés. Martin murmurait quelque chose à Sophie. Sans doute une autre blague à mon sujet. Vous devriez allumer la télé, dis-je, d'un ton neutre. Mon interview pour Made in Germany commence à 19h. Puis je suis parti. Le téléphone se mit à sonner avant même que j'atteigne ma voiture. Premier appel, maman. Messagerie. Deuxième appel, Martin. Messagerie. Troisième, quatrième, cinquième, divers membres de la famille, soudain passionnés par l'idée de me parler. Je conduisis jusqu'au café le plus proche, commandai un café et trouver un coin tranquille pour regarder l'interview sur mon ordinateur. Parce que oui, je l'avais enregistré des semaines auparavant, mais je n'avais pas encore vu le montage final. Les producteurs avaient gardé ça secret, voulaient que ce soit une surprise. À exactement 19h,
le générique de Made in Germany commença. L'émission, pour ceux qui ne savent pas, est le plus grand programme économique d'Allemagne. Ils y présentent les leaders du secteur, les innovateurs, les gens qui façonnent l'avenir économique du pays. C'est énorme. Genre audience multimillions, carrière en jeu. Et j'y étais. L'animateur, Thomas Müller, pas le joueur de football, un autre, était assis en face de moi dans ce que je reconnus comme nos bureaux à Berlin. Ils avaient filmé ça il y a 3 semaines, passé toute une journée à obtenir différents plans, différents angles. Aujourd'hui, nous recevons Eva Bergmann, cofondatrice et CTO de Nextech Solutions, l'une des entreprises d'IA à la croissance la plus rapide en Allemagne. Eva, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité, dit la « moi du passé » à l'écran. J'avais l'air professionnelle. Confiante. Rien à voir avec la fille silencieuse qui venait de subir un dîner où sa propre famille s'était moquée d'elle. Mon téléphone devenait complètement fou. Je l'avais mis en silencieux, mais je voyais les notifications défiler. Messages WhatsApp, appels, textos. J'ai tout ignoré et continué de regarder. Thomas se pencha en avant. Commençons par les bases. Nextech Solutions est passé d'une opération de 2 personnes dans votre appartement à une entreprise valorisée à plus de 50 millions d'euros en seulement 5 ans. Comment cela s'est-il produit? Moi du passé sourit. Principalement beaucoup de café et très peu de sommeil. L'interview dura 20 minutes. Ils ont tout couvert, comment ma cofondatrice Lisa et moi nous étions rencontrés à l'université, comment nous avions identifié un manque sur le marché pour des solutions d'IA accessibles aux entreprises de taille moyenne, comment nous avions financé nous-mêmes l'entreprise pendant 2 ans avant d'attirer enfin l'attention des investisseurs. Ils montrèrent des images de nos bureaux, 3 étages dans un ancien entrepôt à Kreuzberg, plus de 60 employés maintenant, fenêtres du sol au plafond, tout le tralala. Ils interviewèrent certains de nos clients, montrèrent des graphiques de notre trajectoire de croissance, de notre chiffre d'affaires, de nos plans d'expansion. Vous êtes resté très discrète sur votre succès, nota Thomas. Pourquoi? Honnêtement? Moi du passé marqua une pause, réfléchissant. J'ai grandi en étant sous-estimé. Et à un certain moment, j'ai réalisé que le fait d'être sous-estimé est en réalité un avantage compétitif. Les gens ne vous voient pas venir. Ils ne vous prennent pas au sérieux jusqu'à ce qu'il soit trop tard, jusqu'à ce que vous ayez déjà gagné. Et vous avez gagné? Je ne pense pas qu'on gagne entièrement dans les affaires. Mais oui, on s'en sort plutôt bien. L'interview se termina avec Thomas posant des questions sur l'avenir. Moi du passé parla de notre expansion dans 3 autres marchés européens, du nouveau modèle d'IA que nous développions, de notre objectif de rendre la technologie sophistiquée accessible aux entreprises qui, normalement, ne pourraient pas se le permettre. Puis le générique défila, et apparut, Eva Bergmann, cofondatrice et CTO, Nextech Solutions. Valorisation de l'entreprise, 52 millions d'euros. J'ai refermé mon ordinateur portable. Mon téléphone affichait 47 appels manqués. Voici ce que vous devez comprendre sur ma famille, ce ne sont pas de mauvaises personnes. Ils sont juste, conventionnels. Le succès, pour eux, ressemble à Martin, carrière stable, titre impressionnant, trajectoire claire. Ils comprennent les avocats, les médecins, les ingénieurs avec un poste chez BMW ou Siemens. Ils ne comprennent pas les startups. Ne comprennent pas la tech. Ne comprennent pas comment quelqu'un peut travailler 80 heures par semaine en jean et sweatshirt et réussir quand même. Alors, quand j'ai déménagé à Berlin il y a 5 ans, fraîchement diplômée en informatique et pleine d'idées, ils ont simplement supposé que je pataugeais. Et je ne les ai jamais corrigés parce qu'honnêtement, pendant les premières années, je n'étais pas sûre moi-même que nous allions réussir. Lisa et moi avons fondé Nextech dans mon appartement. Littéralement, on a poussé 2 bureaux dans ma chambre et on a codé 18 heures par jour. On vivait de nouilles instantanées et d'ambition. Notre premier client nous a payé 3 000 €, et on pensait avoir réussi. Puis nous avons eu un 2e client. Puis un 10e. Puis un 50e. Nous avons embauché notre premier employé, Jacob, un développeur brillant qui croyait en ce que nous construisions. Puis 3 de plus. Puis 10 de plus. Nous avons emménagé dans un vrai bureau. Puis dans un plus grand.
Puis dans notre espace actuel, qui paraît encore irréel à chaque fois que j'y entre. Nous avons levé des fonds. Pas beaucoup au début, juste assez pour croître durablement. Puis plus. Puis encore plus. Et à travers tout ça, je n'ai juste rien dit à ma famille. Ils demandaient comment ça se passait au travail, et je disais, bien. Ils demandaient si je gagnais assez d'argent, et je disais, oui, assez. Je ne leur ai pas dit quand nous avons atteint notre premier million de chiffre d'affaires. Je ne leur ai pas dit quand Forbes Deutschland m'a mise dans l'heure, 31h30. Je ne leur ai pas dit quand nous avons clôturé notre levée de fonds série à de 12 millions d'euros. Parce qu'à quoi bon? Ils avaient déjà décidé qui j'étais. La petite sœur. La rêveuse. Celle qui n'était pas aussi brillante que Martin. Qu'ils pensent ça. Moi, j'avais du travail. Le café fermait. J'étais assise là depuis 2 heures, laissant mon café refroidir, regardant mon téléphone s'allumer encore et encore. Finalement, j'ai répondu. C'était maman. Eva. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Dis quoi? Ne fais pas semblant. L'interview. Ton entreprise. Tout. Vous n'avez jamais demandé. Silence au bout du fil. Long silence inconfortable. Je te posais des questions sur ton travail tout le temps, dit-elle finalement, mais sa voix manquait de conviction. Non, tu demandais si je m'en sortais bien. Ce n'est pas la même chose que de s'intéresser réellement à ce que je fais. Ce n'est pas juste. Maman, Martin vient de passer 2 heures à se moquer de moi au dîner. Sophie m'a qualifiée de chômeuse. Oncle Klaus m'a demandé ce que je faisais de mes journées, comme si j'étais une gamine. Et vous avez tous ri. Vous avez ri de moi. On plaisantait. Oui. Vous plaisantiez. Vous plaisantez toujours. Sauf que ce n'est pas drôle quand on se prend ça en pleine figure pendant 5 ans. Un autre silence. J'entendais des voix en arrière-plan. La famille, probablement, tous regroupés autour de la télé ou du téléphone de quelqu'un, regardant mon interview, essayant de concilier cette version de moi avec celle qu'il s'était imaginée. Ton père veut te parler. Papa prit le téléphone. Ce n'est pas un homme très bavard, mais quand il parla, sa voix était chargée. Eva. Je suis fière de toi. J'aurais dû te le dire plus souvent. J'aurais dû poser plus de questions. Je suis désolée. Et juste comme ça, toute la colère que j'avais accumulée commença à se fissurer. Merci, papa. Reviens. S'il te plaît. On veut fêter ça avec toi. Je ne pense pas. S'il te plaît. Ton frère veut s'excuser. J'ai presque ri. Martin? S'excuser? Je le croirai quand je le verrai. Reviens. Donne-nous une autre chance. J'ai repris la route vers la maison de mes parents. J'ai pris le trajet le plus long, j'avais besoin de réfléchir, de me préparer. Quand je suis entrée, l'atmosphère était complètement différente. Tout le monde était dans le salon, rassemblé autour de la télé où ils avaient apparemment enregistré mon interview et regardaient de nouveau. Ils se sont tous retournés quand je suis entrée. Martin se leva en premier. Il avait l'air, je ne sais pas gêné? Embarrassé? Pas des expressions que j'avais l'habitude de voir sur son visage. Eva. Je suis désolée. J'ai été un connard. Oui, tu l'as été. Je ne savais pas. Je pensais. Tu pensais que j'étais une ratée. Je sais. Il tressaillit. Pas une ratée. Juste, perdue, peut-être. Comme si tu ne savais pas ce que tu faisais de ta vie. Je sais exactement ce que je fais de ma vie depuis mes 22 ans. Tu n'as juste jamais pris la peine de demander. Sophie intervint depuis le canapé. Pour ma défense, je pensais aussi que les startups étaient de faux boulots. Mais apparemment, c'est très réel quand ça vaut 52 millions d'euros. Quelques rires gênés. Oncle Klaus s'approcha, main tendue. J'aimerais investir, si vous êtes encore en levée de fonds. J'ai du capital que. Nous avons clôturé notre tour de financement il y a 8 mois, dis-je. Mais merci de l'intérêt. Maman pleurait. Elle pleurait vraiment. Je suis tellement désolée, ma chérie.
J'aurais dû mieux te soutenir. J'aurais dû poser plus de questions, j'aurais dû. Maman. Ça va. Non, ça ne va pas. Tu es ma fille et je ne savais même pas. Tu sais maintenant. On a parlé pendant des heures ce soir-là. Vraiment parlé, peut-être pour la première fois depuis des années. Je leur ai montré des photos du bureau, je leur ai présenté Lisa par appel vidéo, elle était encore à Berlin en train de bosser tard parce qu'elle est folle. Je leur ai expliqué ce que fait réellement Nextech, dans des termes qu'ils pouvaient comprendre. Donc vous utilisez l'intelligence artificielle pour aider des entreprises normales à rivaliser avec les grandes corporations, demanda papa. En gros, oui. On démocratise une technologie qui n'était accessible auparavant qu'aux entreprises avec des budgets énormes. C'est incroyable. Ce n'est que du logiciel, papa. Non, dit Martin doucement. Ce n'est pas juste du logiciel. C'est vraiment impressionnant, Eva. Ce que tu as construit. J'aurais dû, je suis désolée de ne pas l'avoir vu. Le lendemain, Martin m'a emmené déjeuner. Juste nous deux, chose rare. On s'était éloignés au fil des années, la complicité d'enfance remplacée par une distance compétitive bizarre. Je peux te demander quelque chose, dit-il en sirotant son café. Bien sûr. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Vraiment. Pas juste que nous ne demandions pas. Tu aurais pu nous le dire quand même. Pourquoi tu ne l'as pas fait? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Parce que vous aviez déjà décidé qui j'étais, finis-je par dire. Et combattre cette décision était épuisant. C'était plus facile de vous laisser penser ce que vous vouliez pendant que je construisais ce que je voulais construire. C'est assez solitaire, quand même. Oui, admis-je. Ça l'était. Parfois. J'étais jaloux, tu sais. De toi. J'ai éclaté de rire. De moi? Martin, tu es l'enfant doré. Tu as toujours été l'enfant doré. Enfant doré dans une cage dorée. J'ai tout fait comme il fallait, le bon diplôme, le bon boulot, la bonne copine. Mais je ne suis pas heureux. Pas vraiment. Je te vois toi, avec ta start-up et la façon dont tu parles de ton travail, et c'est évident que tu aimes ce que tu fais. Moi, j'avance en pilote automatique. On resta silencieux un moment. Ce n'est pas trop tard, dis-je. Pour faire quelque chose qui te plaît vraiment. Peut-être. Il sourit, mais d'un sourire triste. Je suis désolée de t'avoir fait te sentir petite. Ce n'était pas bien. Non, ça ne l'était pas. Mais je te pardonne. L'interview a été diffusée un jeudi. Dès le lundi, ma boîte mail était inondée de demandes d'interview, propositions de partenariat, invitations à intervenir. Le passage dans Made in Germany nous avait propulsés dans une toute nouvelle visibilité. On a obtenu 3 nouveaux gros clients cette semaine-là. Forbes m'a contacté pour un nouvel article. Un éditeur m'a écrit pour me demander si je serais intéressée par un livre sur la création d'une entreprise tech en Allemagne en tant que femme. Mais le message qui m'a le plus touchée venait d'une fille de 19 ans appelée Anna. J'ai vu votre interview. Je suis en 2e année d'informatique et tout le monde me dit d'arrêter, que la tech ce n'est pas pour les femmes, que je devrais faire quelque chose de plus pratique. Mais en vous voyant parler de Nextech, je ne sais pas. Ça m'a fait penser que peut-être moi aussi je peux le faire. Merci de montrer ce qui est possible. Je lui ai répondu immédiatement. Je lui ai dit de continuer. Que ce ne serait pas facile mais que ça en vaudrait la peine. Je lui ai donné mon email et je lui ai dit que si elle avait besoin de conseils ou juste de parler, j'étais là. Parce que c'est ça, le succès, non? Ce n'est pas juste l'argent, la valorisation, le prestige. C'est montrer à d'autres, surtout à ceux qu'on a sous-estimés, écartés, invisibilisés, que oui, en fait, c'est possible. Quelques semaines après l'interview, Lisa et moi étions au bureau tard le soir, en train de travailler sur le pitch deck pour notre expansion européenne. Tu regrettes? Me demanda-t-elle soudain. Regretter quoi? L'interview. Être sortie de l'ombre. Tu as toujours dit que tu préférais voler sous le radar. J'ai réfléchi. Au dîner. À la voix moqueuse de Martin. Au rire. À ma mère en larmes. À mon père disant qu'il était fier.
À l'email d'Anna et aux dizaines d'autres. Non, dis-je. Je ne regrette pas. J'en avais besoin. J'avais besoin d'arrêter de me cacher. Tu ne te cachais pas. Tu étais juste discrète. Peut-être. Mais il y a une différence entre être discrète et être invisible. Je me suis rendue invisible pour éviter les conflits, pour éviter de devoir me justifier. Mais tu ne peux inspirer personne si personne ne sait que tu existes. Lisa acquiesça. Pas faux. Même si je continue de penser que ton frère est un connard. Il l'est. Mais il essaie d'être moins con, ce qui est déjà quelque chose. Mon téléphone vibra. Un texto de Martin, qu'a fait ce week-end? Besoin de ton avis sur un truc. Je montrai le message à Lisa. Développement de personnage, dit-elle avec approbation. On adore ça. Cette interview dans Made in Germany a tout changé. Pas seulement sur le plan pro, même si clairement aussi. Mais ça a changé la dynamique avec ma famille. Ils ont commencé à poser de vraies questions sur mon travail. Papa s'est abonné à une newsletter tech pour mieux comprendre le secteur. Maman se vantait de moi auprès de ses amis. Sophie a demandé si on recrutait parce qu'elle pensait quitter son job en entreprise. Et Martin? Martin a quitté son cabinet 6 mois plus tard pour lancer sa propre pratique spécialisée dans les startups tech. Il a dit qu'il voulait faire quelque chose qui l'enthousiasme. On déjeune ensemble toutes les 2 semaines maintenant, et parfois il me demande des conseils, et parfois c'est moi qui lui demande des conseils juridiques, et c'est agréable. Différent. Mieux. Mais le vrai changement était interne. J'ai arrêté de me rapetisser. Arrêté de minimiser mon succès pour rendre les autres confortables. J'ai commencé à assumer ce que j'avais construit, ce que Lisa et moi avions créé. Parce que voilà ce que personne ne dit sur le succès, ce n'est pas prouver aux autres qu'ils ont tort. C'est te prouver que tu avais raison. Toutes ces nuits dans mon appartement, à coder jusqu'à l'aube. Tous ces refus d'investisseurs qui ne pensaient pas que 2 femmes dans la vingtaine pouvaient construire quelque chose de réel. Tout le doute, la peur, les moments où j'ai presque abandonné. Je me suis prouvé que j'avais raison. On y est arrivé. On a construit quelque chose de réel, de précieux, de signifiant. Et oui, c'était satisfaisant de voir les visages de ma famille quand ils ont réalisé ce que j'avais accompli. Mais c'était encore plus satisfaisant de savoir que je l'avais fait quand même, avec ou sans leur validation. Le mois dernier, Nextech a atteint 100 employés. Nous sommes en discussion pour nous étendre en France et aux Pays-Bas. Notre chiffre d'affaires devrait atteindre 20 millions d'euros cette année. Et la semaine dernière, j'ai été invité à revenir sur Made in Germany pour une nouvelle interview sur l'essor d'une start-up en période d'incertitude économique. Cette fois, j'ai invité mes parents à venir assister à l'enregistrement. Ils étaient assis au fond du studio, totalement silencieux, totalement éblouis. Après le tournage, maman m'a serré tellement fort que je pouvais à peine respirer. « Je suis tellement fière de toi », a-t-elle murmuré. « Je sais que j'aurais dû te le dire plus souvent, te voir plus tôt, mais je suis tellement, incroyablement fière. »« Je sais, maman. » Papa a serré la main de Thomas Müller, lui disant très sérieusement qu'il devait m'inviter plus souvent parce que j'étais brillante et que plus de gens devraient l'entendre. C'était embarrassant et adorable et exactement ce dont je ne savais pas que j'avais besoin. Sur la route du retour vers Berlin, j'ai appelé Lisa. « Alors ? » ?»« Bien. Vraiment bien, en fait. »« Ta famille s'est bien tenue ? » ?»« Oui. Développement de personnages pour tout le monde. » Elle a ri. « On devrait fêter ça. » « Dîner cette semaine ? » ?»« Avec plaisir. » J'ai raccroché et j'ai juste conduit un moment, musique douce, lumière de la ville floue autour de moi. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de se venger. C'est de vivre ta vérité si fort que ceux qui doutaient sont forcés d'écouter. Et quand ils finissent par écouter, c'est toi qui décides si tu les laisses revenir. J'ai choisi de les laisser revenir. Pas parce que j'avais besoin de leur validation, j'avais arrêté d'en avoir besoin il y a longtemps. Mais parce que le succès est plus doux quand tu peux le partager avec ceux que tu aimes, même s'ils ont mis du temps à comprendre. Même s'ils ont ri d'abord et cru ensuite. Même s'ils ont dû te voir à la télé pour enfin te voir. Merci d'avoir regardé.
Mettez un like si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour regarder d'autres histoires comme celle-ci. À la prochaine!